Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Fortifie-toi et prends courage. La thématique du jour est « N'aspire pas à de grandes choses, mais aspire à développer ton intimité avec Christ pour faire de grandes choses. » J'ai eu cette réflexion un jour car je réfléchissais à ma vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi j'aimerais te partager cette pensée. En entendant ce titre, tu peux te dire que c'est limitant de penser ainsi, mais si tu réfléchis en profondeur, tu verras là où je veux en venir. Dans nos vies, nous sommes pour la plupart occupés par de grandes préoccupations, que ce soit le projet, travail, service à l'église, etc. et par des petites préoccupations. Les sorties, des trucs chill à la maison, Netflix, cinéma, etc. Et ce qui est tout à fait normal en soi, puisque le but de notre vie est de nous développer, nous bâtir et de nous épanouir. Ce que je viens d'énumérer n'est pas un mal en soi, mais il y a un excès à toute chose. De plus, j'aimerais attirer ton attention sur une chose, l'intimité. Nous devons, en tant que chrétiens, serviteurs de Jésus-Christ, chercher constamment à développer notre relation avec lui. C'est ma réflexion, alors je partage mon avis. Je pense que le plus important ici-bas est de privilégier notre relation avec le Seigneur, de le chercher malgré les faibles commencements, d'aspirer de ne pas être vu par les hommes, mais d'être vu par Dieu d'abord, dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Petit exemple. Parfois, on veut tellement se rendre utile, voire trop, au point où si nous ne sommes pas sollicités pour une tâche, et cela même à l'église, on peut se sentir inutile. Être utile et servir à l'église sont une bonne chose. Cependant, sonde les pensées de ton cœur pour savoir si dans ton service, par exemple, tu souhaites être utile pour être vu, ou bien que le Seigneur soit vu au travers de ce que tu fais. Sois honnête. Si la réponse c'est toi, sache que c'est un indice révélateur. Si tu cherches à te glorifier ou si tu cherches à glorifier Dieu. Quel acte 1, verset 10 nous dit ? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. En effet, le fait d'être vu peut devenir une forme d'orgueil, et ou dans quelques cas une forme d'idolâtrie, d'arrogance, etc. C'est pour cela que j'insiste sur le fait de développer ta relation intime avec le Seigneur. Le rapport dans tout cela est qu'en décidant de privilégier Dieu dans ta vie, dans la théorie et dans la pratique, tu seras révélé dans ce que Dieu attend de toi. Il te guidera précisément dans ce qu'il te conviendra pour toi, ce que tu dois faire et comment tu dois être. Car tu es la lumière du monde, tu es choisi par Dieu. Ainsi, tu dois briller pour les bonnes raisons. Alors pour le coup, tu seras utile, mais pour la gloire de Dieu. N'aspire pas aux grandes choses, oui, n'aspire pas aux grandes choses sans développer ton intimité avec le Seigneur. Dans ce monde régi par des lois biaisées, la seule et ultime protection, c'est ta vie dans le Seigneur. C'est lui qui déposera dans ton cœur ses projets, qu'ils soient petits ou grands, et sache qu'il te conduira exactement dans ce qui te conviendra le mieux. En développant ta relation avec lui, tu apprendras à le connaître de différentes manières, comme un père, un frère, un ami, un protecteur, un guide, un conseiller, une boussole, un enseignant et bien plus encore, et aussi à te connaître en lui. Tu chercheras naturellement à ce qu'il soit vu en premier au travers de ce que tu fais, tout en restant humble et obéissant. Tu ne chercheras pas les regards des autres, leur approbation, leur acclamation. Alors tu éviteras certaines frustrations, exemple de non-accomplissement, manque d'estime de soi, etc. Tu observeras par toi-même cette différence dans ton quotidien. En effet, tu dois, chaque jour de ta vie, chérir cette intimité avec le Seigneur. Je t'avouerai que parfois, ce n'est pas aussi simple de poser un temps, je dirais humainement parlant. Mais en vrai, Dieu nous donne 24 heures et nous sommes totalement en capacité de prendre un temps pour lui. Si toutefois, tu n'arrives pas à organiser tes journées, tes semaines, etc., fais appel au Saint-Esprit. Et je te donne ma parole pour mieux gérer ton temps. Tu m'en diras des nouvelles. Revenons à ce qui doit avoir de l'importance à nos yeux. C'est notre relation avec Christ, car de Christ découle de tout. Alors si tu aspires à vivre de grandes choses dans ta vie, aspire simplement à faire grandir ta relation avec Christ d'abord. Il est l'alpha et l'oméga. Et lui se chargera de te faire vivre de grandes choses. Alors sois sincère, vrai et rempli d'amour. Un autre conseil, sois honnête avec lui lorsque ça ne va pas. Quand tu as la flemme, mais aussi quand tout va bien. Montre-lui ta reconnaissance.
Mon intention n'est pas de minimiser tes ambitions ou de te conseiller de ne pas rêver grand, loin de là. À travers mon message, je veux souligner l'importance de renforcer sa relation avec Christ. C'est une connexion qui te donnera la force nécessaire pour traverser les temps de joie et d'épreuve. Parle-lui simplement. Cherche à mettre en application sa parole dans ta vie avec l'aide du Saint-Esprit et réalise-toi dans le Seigneur. Voici quelques versets pour illustrer mes propos. Ésaïe 55, verset 6. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Matthieu 5, verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. 1 Jean 14, verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et pour finir, Hébreux 4, verset 12 à 13. Car la parole de Dieu est la suivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et je prie ainsi à ce que le Seigneur puisse nous aider à renforcer notre relation avec lui, c'est-à-dire que nous puissions être constamment attirés, que nous puissions constamment rechercher sa face, que les choses du monde ne nous attirent pas, mais je prie afin que le Seigneur nous encourage à persévérer dans notre foi, qu'il nous revête de sa force, qu'il nous revête de son esprit, afin que nous marchions selon sa vérité et selon son esprit. Amen. J'espère que tu as été édifié par cette thématique. Je t'encourage à retourner vers l'essentiel, qui est de développer ton intimité avec Christ. Passe une bonne semaine, fortifie-toi et prends courage.